Voilà, je crois que tu voulais parler de la page Wikipédia de notre invité. Entre autres, oui, bonjour à toutes, bonjour Noun Diawara, très heureux de vous accueillir aujourd'hui, d'autant qu'on a pas mal de points communs tous les deux, hein, si on arrive à faire abstraction de la coupe de cheveux. Tout d'abord, vous avez grandi dans le quartier Crimée, dans le 19e arrondissement de Paris, et c'est là où j'habite. Alors, alors, je sais ce que les autres vont me dire, hein, mais qu'est-ce qu'on s'en branle, et vous aurez raison. Donc j'ai parlé de choses plus intéressantes. Le très grand public vous connaît pour votre rôle dans la saga Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais il faut savoir que vous avez commencé comme humoriste, et moi aussi je suis humoriste, et le très grand public ne me connaît pas. Encore, pour le moment. Pas encore. Ah, pas tard. Mais grâce à Dynamique Radio, j'explose. En préparant ma chronique, en effet, j'ai un peu épluché votre fiche Wikipédia et je dois dire que je me suis pas mal marré en la lisant. Je sais pas si vous avez déjà lu votre fiche Wikipédia. Je l'ai lu il y a longtemps, mais je sais qu'il y a des informations qui sont fausses. Donc je me suis dit, mais qui écrit ça sur moi? Mais bon, j'ai laissé, j'ai rien dit. Voilà, on voit que vous avez laissé en effet parce qu'il y a des artistes qui sont très attentifs à ce qui est dit sur eux. Vous, on voit que vous n'êtes pas dans un contrôle maladif de l'image, hein, parce que malgré votre carrière brillante d'auteur, d'humoriste et d'acteur, votre page Wikipédia, contrairement à celle de beaucoup de stars, appuie aussi là où ça fait mal. Je vais vous lire un petit extrait de la page, je cite. En 2010 sort le film Le Baltringue, dans lequel il joue un petit rôle. Le film sera régulièrement classé dans la rubrique Les pires films du cinéma français. C'est totalement vrai. Un film de Vincent Lagaffe. Voilà. Avec Vincent, Vincent. on relève de Cyril Sébastien. Voilà. Alors déjà, on sent que le mec qui a écrit l'article n'avait pas une envie folle de vous mettre en valeur, mais ce qui m'a le plus régalé, c'est la phrase d'après. Fort de cette expérience cinématographique. Hein, donc le mec, il vient d'expliquer que le film est pourri et que vous n'aviez qu'un petit rôle, mais fort de ça, il quitte la même année le Jamel Comedy Club. Hein, donc vraiment, vous avez... Vraiment, Aucun rapport de côté. Péter un câble, le non, mec. mais c'était tellement un choc ce film que j'ai décidé de tout arrêter. À ce moment-là, j'arrête tout. Voilà, je me barre. Voilà. Donc je pense que vous avez des ennemis sur Wikipédia, parce que c'est pas fini. Un peu plus loin, on peut lire, il est dans le flop Amour sur place ou à emporter, adaptation cinématographique de la pièce à succès. Alors moi je vais vous dire, je trouve ça plutôt sympa et rafraîchissant de lire une fiche Wikipédia comme ça, hein, parce que évidemment dans la carrière d'un artiste tout peut pas marcher, et c'est bien qu'on s'en rende compte, et c'est super que vous n'ayez pas modifié la fiche, et pour vous mettre plus en valeur, c'est le signe de quelqu'un qui aime plus son travail que son ego. Mais bon, dans la suite de la chronique, je vais aussi le flatter un peu, votre ego. Mais avant, je suis quand même tenté de vous demander, le Baltringue, vous en pensez quoi? Je vais vous dire pourquoi. Quand ils sont venus me chercher, c'était la première fois qu'on me proposait un rôle où j'étais un Renoir normal. J'étais pas parce que mes premiers rôles, j'étais en prison. Deuxième rôle, j'étais sans papier. Troisième rôle, j'étais directeur d'une boîte antillaise. Donc au bout d'un moment, quand on propose un rôle d'un mec normal, eh ben, on dit oui. C'est cool. On est content de faire un mec normal. Après, oui, le film n'a pas marché. Et c'est vrai qu'on a eu des Gérard. Mais ce qui est marrant malgré tout, c'est qu'il est devenu culte C'est ça. comme Big en fait. Et c'est ça qui est marrant au final, c'est que malgré tout, on en parle quand même de ce film. Ah, il y a Comme des- les clés de bagnole de Laurent Baffie. Voilà, Oui. c'est ça. Mais il y a des fans, il y a des collectionneurs de films de nanars. Oui, quoi, oui. c'est, J'ai croisé des on gens qui m'ont connaît. dit qu'ils font des soirées, ils regardent le film, ils l'ont vu 20 fois, Mm. ils se marrent tellement c'est nul. Mais d'un côté, c'est vous marrez. Vraiment, ça me fait plaisir. Donc je suis Ah, content en c'est fait. réussi. Bah oui, et puis après vous avez des immenses succès, donc c'est plutôt sympa. Bon, d'ailleurs, je vais revenir hein, sur les succès qu'ont fait votre carrière. Ce qui est impressionnant, c'est que vous avez cartonné en tant qu'auteur, en tant qu'humoriste, au théâtre, au cinéma. Bon, difficile de ne pas parler de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, dont le 3e opus sort le 6 avril. Alors, je vais être honnête, j'ai regardé la bande-annonce. Je pense qu'il y a quand même eu une énorme erreur de casting dans le film. Ah bon? Ouais. Qui ça Les fans de la saga seront d'accord avec moi, hein, le film aurait été beaucoup plus drôle avec Éric Zemmour à la place de Christian Clavier. Mais non, mais le problème c'est que s'il y avait eu Eric Zemmour à la place de Clavier, il n'y aurait jamais eu de mariage. C'est vrai. Il n'y aurait pas eu de film. C'est vrai, mais je crois que la France entière a rêve que la fiction devienne réalité et que les enfants d'Éric, Hugo, Thibaut et Clarisse lui donnent des petits-enfants nommés Tao, Bintou et Abdelkader Zemmour. Quoi, ça. Pauvres petits enfants. Ouais, non, ça lui donnerait peut-être une leçon à Rikou avant qu'il devienne président. Oui, parce qu'il va devenir président. Maintenant, c'est quasiment sûr. Oui, parce qu'il suit tous les conseils de Donald Trump. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez, 15 jours avant l'élection de Trump, un enregistrement était sorti où il disait « Ah, c'est cool d'être une célébrité, on peut attraper les femmes par la chatte. » Oui, on Là- s'en rappelle bien. La On casse. s'en rappelle bien. Ouais. Voilà, Zemmour il fait comme son deuxième mentor après Poutine. Hein, il aurait dit, je cite, oh, si maintenant on peut plus draguer les stagiaires, les stagiaires c'est quand même pour faire des pipes et du café. Hein, c'est pas... J'ai entendu parler de ça. Et voilà, hein, c'est avec des bonnes blagues comme ça, il n'est pas élu. Donc voilà, hein, c'est à des mecs comme Zemmour qu'on aimerait donner une bonne leçon de vie. Envoyons-le voir Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu le 6 avril en espérant que ça le fasse un peu réfléchir. Et puis sinon, le film aura au moins le mérite de se foutre de la gueule des réacs, des racistes et de leurs préjugés, et c'est déjà pas mal. Voilà. Merci de Noun Diawara d'être avec nous aujourd'hui, merci pour votre travail, votre humour, votre humilité, et surtout merci de laisser votre page Wikipédia telle qu'elle est. Ça, c'est moins